Bonjour, bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse en cet après-midi. Bienvenue dans votre émission Living a Life for Christ. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que nous allons bien. J'espère que nous avons passé un excellent week-end parce que nous sommes lundi. Le week-end est donc terminé. J'espère que nous avons tous passé un agréable week-end par la grâce de l'Éternel. Et je veux bénir le Seigneur pour vos vies. Je veux bénir l'Éternel pour l'opportunité encore que nous avons cet après-midi de pouvoir nous retrouver. Donc, Dieu nous fait la grâce de pouvoir encore nous rassembler cet après-midi. Et je veux dire shalom à chacun d'entre vous, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes en train de me suivre à l'instant précis. Je vous invite à partager la vidéo, je vous invite à liker, je vous invite également à taguer vos amis, vos connaissances, toutes les personnes qui sont autour de vous et qui ont besoin d'entendre la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Donc, je commence par recommander ce moment à l'Éternel, celui qui nous a rassemblés cet après-midi. Et je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de Dieu. Loria machete ke yendorobo, ke rama machete ke yendorobo, ke riamakalon terebo. Je prie que l'Éternel Dieu nous bénisse cet après-midi. Je prie que l'Éternel nous visite. Je prie que la gloire de Dieu, quel que soit le lieu où tu te trouves, puisse te localiser en cet après-midi dans le nom de Jésus. Donc, nous sommes encore au rendez-vous de l'Éternel cet après-midi. La semaine dernière, nous étions dans l'évangile de Marc au chapitre 8, au verset 34. Et nous allons encore repartir donc cet après-midi, toujours dans le même évangile. Nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et nous considérons le verset 34. Je lis la parole. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je relis le verset. Marc chapitre 8 au verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous avons donc parlé la semaine dernière de renoncer à soi-même. Et nous avons expliqué que lorsque nous voulons venir après le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous devons renoncer à nous. Parce qu'avant d'accepter le Seigneur, nous avions notre propre vie, nous avions une façon de mener notre vie. Nous avions notre façon à nous de faire les choses. J'ai pris l'exemple d'une femme célibataire qui rentre dans le mariage. Lorsqu'elle était célibataire, elle menait sa vie comme elle l'entendait, elle menait sa vie comme elle le voulait. Elle pouvait sortir et rentrer à n'importe quelle heure. Elle pouvait faire à manger quand elle le souhaitait. Elle pouvait même s'occuper de sa maison quand elle le voulait. Elle ne dépendait de personne. Mais à partir du moment où elle est mariée et qu'il y a un époux en face d'elle qui a des attentes, qui a des besoins, elle doit maintenant s'occuper de son époux. Donc, sa façon de faire les choses va être différente de sa vie de célibataire. Gloire à Jésus. Et nous avons donc parlé de renoncer à soi-même. Et le Seigneur dit, après que nous ayons renoncé à nous-mêmes, nous devons nous charger de notre croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire se charger de sa croix? Si je reste dans le même exemple de la vie conjugale, lorsque nous nous marions, que nous passons devant le maire ou que nous passons à l'église devant le pasteur qui célèbre le mariage, nous prenons des engagements. Le mari prend des engagements vis-à-vis de son épouse. Il promet notamment de l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Il promet de subvenir à ses besoins. Il promet d'être à ses côtés tout le temps de ce mariage. Et la femme également prend des engagements. Donc, elle s'engage à être soumise à son époux. Elle s'engage à s'occuper de son foyer. Chacun prend des engagements. Donc, lorsque nous renonçons à nous-mêmes, nous rentrons dans un engagement, dans une alliance, dans une relation conjugale avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, de son côté,
prend certains engagements vis-à-vis de nous. Mais de notre côté également, il s'attend à des engagements de notre part. Et c'est ce que nous allons appeler porter sa croix. La vie chrétienne que nous avons acceptée, elle est composée de commandements. La vie chrétienne dans laquelle nous nous engageons, elle est constituée de règles. Elle est constituée de principes. Donc, à partir du moment où nous avons renoncé à nous et que nous sommes entrés dans cette relation de la vie chrétienne avec le Seigneur, nous avons des règles que nous devons respecter. Nous avons des principes que nous devons suivre. Il y a des commandements que le Seigneur nous a donnés que nous devons honorer. Et si nous partons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, et que nous considérons les versets 37 à 40, nous allons voir deux commandements notamment que le Seigneur appelle la fondation de la vie chrétienne. Le premier de ces commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Le deuxième commandement, qui est semblable au premier, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, lorsque je dis que je porte ma croix, cela veut dire que je m'attache, je m'applique à respecter les principes et les ordonnances de Dieu. Je m'applique à mettre en pratique ce que le Seigneur attend de moi. Parce que si j'ai renoncé à ma vie d'avant, ce n'est pas pour continuer à vivre cette vie. Dans ma vie d'avant, j'avais du mal à pardonner. Dans ma vie d'avant, lorsque quelqu'un me fait du mal, si tu me fais du mal, je me venge. Dans ma vie d'avant, lorsque quelque chose ne me convient pas, je prends les décisions que je veux sans consulter qui que ce soit. Mais dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ, j'ai un maître qui s'appelle le Seigneur Jésus. Je ne peux pas prendre de décision sans le consulter au préalable. Je ne peux pas faire de choix sans le consulter au préalable. Donc, je porte ma croix lorsque je vis ma vie en réalisant qu'elle ne dépend plus de moi, mais elle dépend de quelqu'un qui est plus grand que moi, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit bien, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et à partir du moment que le Seigneur Jésus-Christ vit en toi, il vit en moi, il nous demande d'adopter une attitude. Il attend des choses de nous. Alors il dit, aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et aime ton prochain. Donc si je ne suis pas en mesure d'appliquer ces deux commandements qui forment la fondation de la vie chrétienne, alors je n'ai pas encore accepté de porter ma croix. Lorsque l'on dit de porter sa croix, regardez rien que le verbe porter. Quand on dit je porte quelque chose, cela sous-entend que je dois faire un effort. Ça veut dire aussi que ce que je porte là, ça n'a pas un petit poids. Ce que je porte peut être lourd, ce que je porte peut être même fatigant. Et je ne sais pas sur quelle durée je vais devoir porter cette chose. Donc je porte ma croix. J'ai des efforts à fournir dans cette vie chrétienne dans laquelle je me suis engagée. J'ai des efforts à accomplir dans cette vie chrétienne dans laquelle je me suis engagée. C'est en cela que je démontre au Seigneur que je suis en train de porter ma croix. Et je disais tout à l'heure, quand j'ai renoncé à moi-même, je me suis engagée dans une relation avec le Seigneur. Donc j'ai quelqu'un qui est au-dessus de moi et c'est lui maintenant qui me dit comment marcher. C'est lui maintenant qui me dit comment vivre. C'est lui maintenant qui me dit ce qu'il attend de moi. Donc, si je porte ma croix, Jacques au chapitre 4, à partir du verset 13 dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. J'ai renoncé à moi-même et maintenant je dois porter ma croix. Et si je porte réellement ma croix, Jacques nous dit, les choix et les décisions de ma vie ne dépendent plus de moi. Je ne peux pas me lever un matin et puis je dis, je vais aller à Château-Rouge. Je ne peux pas me lever un matin et puis je dis, je vais aller au Cameroun pour voir ma famille. Je ne peux pas me lever un matin et puis je dis, je vais m'acheter une voiture.
Je ne peux pas me lever un matin et puis je dis, je vais m'acheter une maison. Je ne peux pas me lever un matin et puis je décide par moi-même de ce que j'ai envie de faire. Lorsque je porte ma croix, je soumets toutes mes décisions et tous mes choix à l'Éternel Dieu, celui pour lequel j'ai renoncé à moi-même. Je ne prends pas de décision sans consulter Dieu. Je ne fais pas de choix dans ma vie sans d'abord consulter l'Éternel. C'est ainsi que je porte ma croix. Ça peut te convenir à toi, mais est-ce que ça convient à celui avec lequel tu t'es engagé? Je le répète encore, lorsque tu étais célibataire, quand on prend le cas d'une femme, quand tu étais célibataire, tu pouvais décider de ta vie sans consulter qui que ce soit. Mais à partir du moment où tu t'es marié, tu ne peux pas prendre de décision dans le foyer conjugal sans d'abord en référer à ton époux. Tu ne peux pas prendre de décision qui concerne les finances du foyer sans en référer à ton époux. Tu ne peux pas prendre des décisions qui concernent l'éducation de vos enfants sans en référer à ton époux. Alors, la relation chrétienne, la marche chrétienne dans laquelle nous nous engageons avec le Seigneur lorsque nous renonçons à nous-mêmes, nous impose notamment de pouvoir en référer au Seigneur Jésus dans tout ce que nous faisons. C'est ce qu'on appelle porter sa croix. Et porter sa croix veut dire encore que nous acceptons d'endurer tout ce qui peut être persécution dans cette marche chrétienne, tout ce qui peut être calomnie dans cette marche chrétienne, pour le nom de celui pour lequel nous avons renoncé à tout. Parce que je suis au regret de nous le dire, la vie chrétienne n'est pas une vie rose tous les jours. Regardons la vie de Paul. Quand on regarde les écrits de Paul, nous pouvons voir à travers la vie et le ministère de cet homme de Dieu que renoncer à Christ et porter sa croix, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Il va y avoir des temps difficiles, il va y avoir des temps compliqués, mais je porte ma croix lorsque j'accepte d'endurer toutes ces choses-là pour une seule personne, pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'accepte que l'on me traite de fou pour le nom du Seigneur Jésus. J'accepte que l'on me traite d'insensé pour le nom du Seigneur Jésus. C'est ainsi que je porte ma croix. Parce que quand on revient dans l'évangile de Marc, au chapitre 8 et au verset 38, le Seigneur dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Nous ne pouvons pas dire que nous portons notre croix et nous avons honte du Seigneur Jésus. Tu ne peux pas avoir honte de ton mari. Quand tu as épousé ton époux, tu ne peux pas avoir honte de lui, tu ne peux pas le cacher dans ta maison, à l'abri du regard de tout le monde. Tu ne peux pas avoir honte de ton épouse. Au contraire, même, tu as envie que tout le monde la voie, tu as envie que tout le monde le voie parce que tu en es fier. Alors, nous portons notre croix aujourd'hui, en 2021, en parlant du Seigneur Jésus-Christ autour de nous. Nous portons notre croix en étant fiers de ce que nous sommes et de qui nous sommes, c'est-à-dire des cohéritiers avec le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas honte d'afficher notre appartenance au Seigneur Jésus sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas honte d'afficher notre appartenance au Seigneur Jésus dans notre lieu de travail. Nous n'avons pas honte d'afficher notre appartenance au Seigneur Jésus au milieu de notre famille. C'est ainsi que je porte ma croix, en abhorrant fièrement le nom du Seigneur partout où je passe. Gloire à Jésus. Regardez, les gens du monde n'ont pas honte d'afficher qui ils sont. Mais nous qui disons avoir accepté le Seigneur, nous avons honte d'afficher le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous rentrons dans notre milieu familial, non, on a peur de parler, on a peur d'afficher qui nous sommes parce qu'on risque de nous critiquer, on risque de mal nous regarder. Tu es au travail, tu as peur de dire que tu es chrétien, tu as honte de parler du Seigneur à ceux qui t'entourent parce que tu ne veux pas qu'on te juge mal, tu ne veux pas qu'on te regarde mal. Mais le Seigneur dit, il faut porter ta croix. Affichons fièrement que nous sommes du Seigneur Jésus. Soyons fiers de le dire haut et fort. Disons-le à tous ceux-là même qui sont en mesure de nous entendre à travers les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes qui existent. Je suis en train, moi, cet après-midi, de porter ma croix parce que je suis en train de te parler du Seigneur Jésus-Christ pour lequel j'ai renoncé à moi-même. Et je n'ai pas honte du nom du Seigneur.
Je n'ai pas honte de son évangile. Je m'en fiche de ce que quelqu'un peut penser de moi à m'écouter. Je ne m'inquiète pas de ce que quelqu'un peut dire de moi à m'écouter. La seule personne qui m'importe, le seul jugement qui m'importe, la seule note que je recherche, c'est celle que le Seigneur Jésus-Christ me donnera. Et il faut que chacun d'entre nous, on s'attache à cela. Portons notre croix. Arborons notre appartenance au Seigneur Jésus. Nous sommes dans la fin des temps. Et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ est très, 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 très imminent. Et il dit, si nous avons honte de lui et que nous avons honte de ses paroles, devant nos familles, devant nos collègues, devant nos amis, sur les réseaux sociaux, lui aussi, très, très prochainement, il aura honte de nous. Il aura honte de nous devant son Père et devant les saints anges. Moi, je n'ai pas envie que le Seigneur ait honte de moi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi, je n'ai pas envie que le Seigneur ait honte de moi. Au contraire, j'ai envie que le Seigneur soit fier de moi. Alors, j'accepte de porter ma croix. Même si c'est parfois lourd, même si c'est parfois difficile. Regardez, quand le Seigneur Jésus-Christ portait la croix pour aller à Golgotha, ça n'a pas été facile pour lui. Le poids de la croix était lourd. Le poids de la croix n'était pas évident. Il a même fallu que Simon de Cyrène, à un moment donné, vienne l'aider à porter la croix. Mais il n'a pas abandonné cette croix-là sur la route de Golgotha. Il n'a pas abandonné cette croix-là sur le chemin qui l'emmenait vers la croix du Calvaire. Mais il a porté sa croix jusqu'au bout. Alors nous aussi portons notre croix. Parce que le Seigneur est à la porte et son avènement est pour très, très bientôt. Portons la croix jusqu'au bout du chemin. Portons la croix jusqu'au bout de la route. Ne laissons pas tomber cette croix-là en chemin. Ne nous débarrassons pas de la croix parce qu'elle est trop lourde à porter. Mais acceptons le poids de cette croix. Et la récompense nous attendra à la fin. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Je veux parler à une personne qui pour l'instant n'a pas encore accepté le Seigneur. Parce que la première étape dans l'acceptation du Seigneur, c'est de renoncer à soi-même. Alors, si tu m'écoutes cet après-midi et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte cet après-midi dans mon cœur et je te reconnais comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, je t'ouvre la porte de ma vie afin que tu entres et que tu résides en moi et que tu m'aides à marcher dans le chemin de la voie chrétienne. Seigneur, aide-moi à renoncer à moi-même. Seigneur, aide-moi à porter ma croix parce que tels sont les critères pour celui qui veut venir après toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass. Je suis de CPER Born to Serve. Et tous les lundis à 14h30 comme aujourd'hui, nous nous retrouvons pour partager ensemble la parole du Seigneur. Et nous aurons l'occasion également jeudi prochain, le 14 janvier à 20h30, de nous retrouver pour un temps de prière. Tu as un besoin, tu as une requête. Peut-être tu ne sais pas comment la formuler devant la face de Dieu. Je t'invite à me contacter en messagerie privée. Communique-moi ton sujet et jeudi à 20h30, nous allons ensemble élever la voix vers le trône de Dieu par rapport à ce sujet. Samedi prochain également, le 16 janvier à 16h30, on va se retrouver toujours sur cette page évangéliste Brigitte Bass, l'officiel, pour un temps d'échange. Et nous allons recevoir des invités dans le cadre d'une émission intitulée « We Bow in His Presence ». Nous aurons des invités que Dieu va utiliser pour nous faire du bien. Et nous allons clôturer cette semaine par le culte du sabbat, dimanche 17 janvier à 13h30. Et ce sera toujours sur la page évangéliste Brigitte Bass, l'officiel. Et je veux également bénir l'Éternel pour la vie d'un homme, le docteur Olivier Bonny, qui est mon père spirituel. Père, vis éternellement et en bonne santé. Mon père spirituel a rédigé des livres qui sont utiles pour l'édification d'un enfant de Dieu. Que tu sois chrétien ou que tu ne le sois pas encore, je t'invite, peu importe le pays ou le continent d'où tu me suis, je t'invite à te procurer ces ouvrages. Nous avons notamment le décryptage du psaume 23. Je t'invite à te le procurer. Les clés de la grandeur, pour tous ceux qui veulent accéder à la grandeur, c'est possible sans tisser d'alliance avec des forces occultes, sans vendre son âme au diable. C'est possible de devenir grand avec le Seigneur Jésus-Christ.
Et le livre, je dirais, le plus important, c'est la parole de Dieu à notre portée. Si tu lis la Bible, si tu médites la parole de Dieu et que tu as du mal à la comprendre, à travers cet ouvrage, la parole de Dieu à notre portée, il y a des règles d'étude. Il y a des règles d'étude de la parole de Dieu qui te sont communiquées dans cet ouvrage et qui te seront utiles pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu dans tes méditations quotidiennes. Les livres sont disponibles en français et en anglais, quel que soit le pays où tu te trouves. Envoie-moi un message en messagerie privée. Je t'expliquerai comment te procurer les livres. Et très prochainement, dans les semaines à venir, on pourrait également se procurer ces livres-là sur les plateformes habituelles, c'est-à-dire la FNAC, Amazon. Donc, sur les plateformes en ligne, tu pourrais également te les procurer dans les prochaines semaines par la grâce de Dieu. Je veux bénir l'Éternel Dieu pour vos vies, vous tous qui m'avez suivi cet après-midi. Que Dieu bénisse ta vie, révérend prophète Herman Kwadjo, évangéliste chantre Chéliel Glory, pasteur Olivier Boli. Que l'Éternel vous bénisse, vous tous, serviteurs et servants de l'Éternel qui m'avez suivi. Vous tous également qui allez me suivre par la suite. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous bénisse, vous tous, mes frères et mes sœurs qui m'avez suivi cet après-midi. Et je vous exhorte, je vous encourage à continuer à partager cette vidéo. Nous avons beaucoup de contacts sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et par WhatsApp. Nous connaissons énormément de personnes. Et dans notre entourage, ce n'est pas tout le monde qui est converti, ce n'est pas tout le monde qui a accepté le Seigneur. Alors participons à l'évangélisation des nations en partageant la parole de Dieu. Peut-être que toi, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas comment leur parler du Seigneur Jésus. Utilise cette vidéo, utilise cette parole que le Seigneur a véhiculée cet après-midi et le Saint-Esprit fera le reste dans leur vie. Alors que Dieu bénisse votre après-midi, que Dieu bénisse votre semaine, que vous soyez environnés de la gloire de Dieu, que le Saint-Esprit visite vos vies et vos maisons et que la main de l'Éternel vous protège. Dans tout ce que vous allez faire durant cette semaine, je prie que vous cherchiez la volonté de Dieu. Avant de vous engager dans un projet, avant de prendre une décision, avant de faire un choix, que vous cherchiez la volonté de Dieu. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis shalom. Je vous donne rendez-vous jeudi à 20h30 par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Bisous.